mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, comme jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce texte montre un des points les plus importants dans la marche vers le baptême du Saint-Esprit, l'intention, la raison par laquelle vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Répondez avec toute sincérité cette question. Pourquoi vous voulez réellement recevoir le Saint-Esprit? Jésus a dit qu'il donne son esprit à nous. Il nous donne le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Il veut habiter en nous pour que nous soyons témoins à lui, à toutes les personnes, à toutes les nations, à tous les peuples, à quiconque qui va interagir avec nous. Il y a un propos, il y a un objectif. Ce n'est pas compétition avec quelqu'un d'autre qui en a déjà, par exemple. Beaucoup de personnes, quand elles entendent parler du Saint-Esprit à l'église, quand quelqu'un rend témoignage, j'ai reçu le Saint-Esprit, quand elle n'a pas encore cette conscience de ce qui est le baptême du Saint-Esprit, l'intention, la motivation du Saint-Esprit dans sa vie, elle peut même désirer avoir le Saint-Esprit pour rendre témoignage comme cette personne qu'elle a vue. Elle peut vouloir avoir le témoignage pour être inclus au milieu des autres du groupe de l'église, que le pasteur compte sur eux pour quelques tâches à l'église. Elle peut vouloir compétir, faire compétition avec d'autres qui ont déjà, ou avoir le Saint-Esprit pour parler en langue, comme elle a entendu le pasteur ou quelqu'un d'autre parler. Elle peut vouloir le Saint-Esprit pour résoudre ses problèmes. C'est-à-dire, elle pense comme ça: quand je recevrai le Saint-Esprit, j'aurai paix, je vais vaincre la dépression, j'aurai la direction pour résoudre mes problèmes de mariage, j'aurai vision pour gagner de l'argent. Alors, elle peut vouloir le Saint-Esprit pour toute raison erronée. Et c'est normal que quand quelqu'un cherche le Saint-Esprit par une mauvaise raison, différente de l'intention que Dieu a déterminée, elle ne va pas recevoir. Alors vous avez besoin de chercher, d'être conscient, d'examiner votre intérieur et voir quelle est votre véritable intention. C'est celle que Dieu est là aussi dans la recherche du Saint-Esprit. Quelle est votre intention? L'intention correcte, c'est connaître à Dieu, avoir une rencontre véritable avec Dieu et le servir, faire sa volonté. Celui-là doit être votre objectif. Celle-là doit être votre principale intention à recevoir le Saint-Esprit. Je veux connaître Dieu. Je veux faire sa volonté. Je veux que les personnes qui me regarderont voient Dieu en moi. Non pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, si vous cherchez le Saint-Esprit pour être servi par lui, pour trouver un bénéfice à lui, vous êtes dans le mauvais chemin. Changez le focus, focalisez sur la volonté de Dieu, focalisez sur le vouloir servir à Dieu. Celle-là doit être votre véritable intention. Vous devez parler: Dieu, je veux te connaître, je veux te servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te plaire? Qu'est-ce que le Seigneur veut que ma vie, elle soit, pour que tu sois servi à travers elle dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire pour être témoin du Seigneur pour les personnes qui me connaissent? Gagner des âmes, parler de Dieu avec efficacité, révéler la personne du Seigneur Jésus aux personnes qui ne le connaissent pas. Ça, c'est être un témoin du Seigneur Jésus. Si vous avez cette intention, vous êtes dans le bon chemin pour le recevoir. Sinon, corrigez cela maintenant. Faites maintenant une prière à Dieu et demandez à Dieu qu'il vienne nettoyer de vous tout orgueil, égoïsme, jalousie, envie et pensée personnelle au sujet de recevoir le Saint-Esprit. Et dites à lui que vous voulez le recevoir pour être témoin à lui, pour lui servir, peu importe où vous irez, dans toutes les parties de la terre. Faites cette prière maintenant. Prenez quelques minutes et demandez cela au Saint-Esprit maintenant.